Le travail n'est pas facile, même si c'est un plaisir. Donc, on gère des hommes, mais on gère des hommes et des femmes. Et je gère de plus en plus de femmes dans la CEDIMA. Et c'est une stratégie et une politique qui est mise en place et qui est vraiment assumée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je trouve qu'elles arrivent à bien comprendre et partager la vision, non seulement la vision du fondateur, mais la vision de la direction générale. Donc, CEDIMA, c'est 780 collaborateurs directs. Et dans le comité de direction, on a aujourd'hui plus de 60% du comité qui sont des femmes. Donc, c'est une fierté pour nous de faire une entreprise de femmes dans l'agroalimentaire. En tant que femmes et femmes ambitieuses, nous aspirons quand même à certaines responsabilités et à des postes de décision. Nous avons besoin d'être autour des tables où se prennent les décisions majeures et naturellement, on est de moins en moins présente à la maison. Et souvent, beaucoup de femmes ont tendance à culpabiliser. Je l'ai vécu parce que maman de 2 enfants et je me suis dit, bon, est-ce que mes enfants, à un moment, ils risqueraient pas de grandir loin de moi et sans me connaître? Mais chaque fois, quand je me rappelle pourquoi je mène le combat, pourquoi je me réveille tous les jours à 5 heures pour être au bureau à certaines heures et pourquoi je rentre tard, à la fin de la journée, c'est at the end of the day, c'est vraiment pour leur épanouissement personnel et je reste persuadée et convaincue qu'un jour ils le comprendront. Cela dit, on s'aménage encore et c'est important de s'aménager le temps pour les enfants, le temps de la famille. Donc ça, c'est primordial. Ça permet même, ça aide à l'équilibre de soi, équilibre personnel et ça aide les enfants beaucoup. Donc moi, j'y tiens. C'est pas facile. Ce sont des choix que nous faisons et il faut d'abord les assumer. Et je reste persuadée que les enfants comprendront pourquoi leur maman a dû autant donner de soi. C'est pour leur bonheur. On choisit une journée pour nous dire, bon, c'est la journée de la femme. On prend quand même, hein, ça nous parce qu'une célébration, c'est toujours bien. Donc, on prend une journée pour célébrer la femme. Mais je pense que d'ici quelques années, ça va devenir quand même assez caduque. De prendre une journée pour célébrer la femme, déjà, on montre par là qu'on n'est pas assez célébré, que nous ne sommes pas souvent à l'honneur. Et je fais partie vraiment de ceux qui croient que la femme, elle se doit d'être célébrée tous les jours. Ou qu'est-ce qu'il y a maintenant d'extraordinaire réellement à célébrer si les femmes sont considérées, s'il y a cette égalité qui existe entre les hommes et les femmes. Donc on va aussi peut-être un jour commencer à célébrer ou créer la journée mondiale de l'homme, comme la journée mondiale de la femme. Donc à ça, moi je propose qu'on se célèbre tous les jours. Mais on prend la journée du 8 mars parce que pour moi c'est une plateforme et une opportunité d'échange entre femmes. Comme on dit, dañuy sottalante ay xalaat. Mais buñ demee ba ci kanam dootuñu soxlaati kese une journée pour faire ceci. Ce sera dans des cadres beaucoup plus larges et un peu plus intéressants aussi.